Oh mon Dieu. Oh là là. Non. Non. Et bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Je cache un bouton que je trouve affreux. Donc tout va bien. Aujourd'hui nous sommes lundi. Comme vous avez pu du coup le remarquer, nous sommes rentrés sur Limoges, donc voir notre famille respective. Et là je vois que ça clignote. Batterie faible. Bref, aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, nous sommes lundi et j'ai reçu un colis. Qui c'est qui a compris de quoi il s'agissait? Alors je suis un petit peu dégoûtée parce que le colis, il y a quelqu'un qui visiblement a dû, je sais pas, avoir un stylo et... Bon, bref, j'en sais rien. Mais alors, j'ai commandé, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ça vient de la boutique Adelcha. Adelcha Création, je crois. Ah, attendez, je vais parler après avoir ouvert. Je voulais vraiment vous le montrer parce que oh là là, c'est super joli à chaque fois. Waouh. Ok, trop beau. Chaque fois elle fait voilà, elle fait toujours des paquets aussi absolument magnifiques. Je suis jalouse là. Alors moi je sais absolument pas faire les papiers cadeaux, les trucs comme ça. Petite carte. Et alors les marque-pages. J'essaie de pas trop, voilà, faut pas les abîmer. Enfin moi franchement j'ai complètement craqué sur ces marque-pages. Je les trouve juste sublimes. Ah ben elle m'en a mis un en rab, non? Ouais, elle m'en a mis un de plus. Bon, trop contente, merci. Ok, donc je vous montre celui qui est en rab. C'est celui-là, il est vraiment super beau. Dis donc, je pensais pas qu'il ressortait aussi bien. Il ressort hyper vert alors qu'en vrai... Ouais, en vrai ça va, il est vert. Mais à la caméra, il ressort vraiment très vert. Bref, et donc les marque-pages sur lesquels j'ai craqué, il s'agit de ceux-là. Ta ta ta! Ils sont beaux, n'est-ce pas? Moi je craque, hein. Vraiment, le tigre. Je trouve que ça fait très été. Voilà. Alors là, les carpe coy, elles sont magnifiques. Franchement, je crois que j'ai vu les carpe coy, je me suis dit, faut que je les ai. Et après, effectivement, les deux autres étaient vraiment aussi super beaux, mais... Ah là là. Ah, les perroquets, là. Même le tigre, je le trouve magnifique. Enfin, en fait, les couleurs sont trop belles. Les dessins aussi, mais je sais pas, les couleurs, ça ressort hyper bien. Donc pour l'été, nickel. Je suis parée. En plus, elle m'a mis un marque-page en rab, franchement, trop bien. Oh, je suis trop contente. Du coup, vu que ça clignote rouge, il faut que je me dépêche un petit peu. Je vais vous faire un update lecture sur... Oh là, on a vu mon truc. Un update lecture sur le fabuleux voyage du carnet des silences. Update lecture. J'ai terminé du coup le fabuleux voyage du carnet des silences de Claire Poulet. C'était une lecture extrêmement laborieuse. Je vous invite à regarder mon vlog précédent. Voilà, si vous voulez avoir mon avis sur la première moitié du roman. Là du coup je vais faire mon avis final. La deuxième moitié est un peu plus intéressante à mon sens. Je sais pas, les personnages évoluent et du coup c'est mieux. J'ai oublié de vous dire le résumé. On suit en fait plusieurs personnages. On a Julian qui est un artiste un peu excentrique, qui est à la retraite. Il va écrire dans un carnet, donc le carnet des silences. Et il va en fait se confier sur le fait qu'il se sent seul. Il va un peu raconter voilà, sa vie et ses problèmes. Et il va inciter en fait les gens qui vont trouver ce carnet. Il va les inciter à écrire à leur tour dedans et à leur tour à se confesser. Chose que va faire du coup Monica qui tient un café. Donc elle va faire pareil et pareil elle va laisser le carnet et pareil elle va laisser le carnet dans je sais plus, dans un bar ou quelque chose comme ça, et du coup il y a Hazard qui va récupérer ce carnet, etc. Bref voilà, du coup on a plusieurs personnages et tout au long du récit du coup il y a l'introduction de nouveaux personnages. Ça dynamise un peu le récit et le roman, mais globalement mon avis est voilà très comment dire, j'aime pas du tout ma lecture, j'ai pas du tout apprécié. Ça se lit, donc voilà, j'ai vraiment voulu le terminer parce que je vous dis la deuxième moitié du roman était quand même pas mal, voilà, pas mauvaise. Donc
je l'ai quand même terminé. Mais voilà, toute la première partie, première moitié là du roman, c'était une catastrophe. Les personnages sont des vrais clichés ambulants. Et du coup, bah forcément, il y a toutes les réflexions et les jugements de valeur qui vont avec. Et ça me dérange en fait énormément. Voilà, ça n'apportait rien à l'histoire. Ça ne faisait, enfin il y avait des actions et des scènes qui ne faisaient qu'accentuer les défauts des personnages. Et tu te dis mais sans déconner, enfin... En fait tu crois bien aimer une personne et puis après elle fait une réflexion pourrie et tu te dis mais non elle est juste détestable en fait, c'est pas possible. Donc bref, donc après évidemment tout au long du roman on suit un petit peu leur évolution et du coup forcément ils se remettent aussi en question etc. Donc c'est là où ça devient intéressant. Mais et voilà, il y a des passages qui sont intéressants, mais l'ensemble reste quand même vachement médiocre. Alors médiocre, ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut juste dire que c'est moyen moins quand même. Voilà, je pense que je resterai sur cet avis final parce que ça ne l'a pas fait. Et j'ai pas pour habitude comment dire, d'enjoliver les choses. Quand j'aime pas, c'est comme ça. Donc voilà, là je me suis quand même tapé... les 500 pages, plus de 500 pages, c'était voilà. Après effectivement quand on lit les remerciements de l'autrice, on se rend compte qu'effectivement elle a donné quand même beaucoup de sa personne et également de ses pensées etc. pour ce roman, donc ça a peut-être aussi un peu calmé mon avis final, mais globalement bah non, les clichés ambulants je peux pas, et surtout les jugements de valeur et tout je peux pas, donc pour moi c'est un fail, voilà, gros fail. C'est mon premier flop on va dire de 2022. Il en faut bien un, il faut bien que ce soit le premier. Voilà quoi. Tant pis pour lui. Sinon du coup comme je vous ai dit précédemment, je suis désolée c'est un peu décousu mais ce week-end du coup on est rentré sur Limoges, c'était chouette. Et j'ai fait un petit tour à la Fnac, vous l'avez vu également dans les plans juste avant. Et donc je me suis procuré l'avis qu'on m'a choisi. Oui c'est ça. L'avis, oh, je regardais le retour cam, c'était à l'envers. L'avis qu'on m'a choisi de Hélène Marie Wiseman. Vous me l'avez vachement conseillé. Je crois que c'était sur ma vidéo sortie littéraire du mois de mars. Je vous disais que du coup bah, il sortait en format poche. Et vous m'avez dit il faut vraiment que tu le lises et tout. En plus c'est vrai que c'est un roman historique donc bon... Je pense que ça peut me plaire. Et donc voilà, à cause de vous, j'ai craqué. Donc pour les résumés, nous sommes dans l'état de New York en 1931. Depuis sa naissance, il y a 9 ans, jamais Lily n'a vu la lumière du jour. Ce grenier des Blackwood Manor, l'élevage de chevaux, là-bas, par la lucarne, voilà tout ce qu'elle connaît du monde. Bientôt, pourtant, elle en partira. Vendue par sa mère à des forains, c'est une nouvelle cage qui l'attend. Long Island, 1956. Julia, elle aussi, a fui la prison du manoir. Elle en hérite aujourd'hui avec ses mystères, ses tragédies et ses indicibles secrets. Voilà, donc ça a l'air aussi, enfin je crois que c'est une lecture extrêmement difficile, enfin bon, voilà, le résumé l'atteste, mais je sais que voilà, j'ai eu quelques retours du coup de votre part et vous m'avez dit que c'était quand même une lecture très difficile. Donc voilà, je compte du coup potentiellement le lire en juin. Je crois que c'est Marie de la chaîne YouTube et du compte Ma Jolie Bibli qui m'a dit qu'elle aussi elle avait dans sa palle. Ouais bon, peut-être en juin du coup lire ce bouquin là. Voilà. Et sinon du coup on retourne à l'update lecture. Vraiment quand je vous dis que ça va être décousu, ça va être décousu hein. J'ai commencé, mais je vais mettre en pause, le tome 3 des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Rendez-vous avec le mystère. Je sais pas pourquoi j'ai fait cet accent. Et du coup je suis page 14. Donc voilà, j'ai à peine entamé le chapitre 1. Je pensais en fait à ce week-end avoir le temps de un peu plus lire et un petit peu plus avancer ce bouquin là. Mais ça n'a pas été le cas. Donc dans ce tome du coup que je vais mettre en pause, nous suivons Delilah et Samson. Vous savez c'est le duo de détectives là, ils sont juste adorables, enfin moi je les adore. Et on suit, alors cette fois-ci il me semble, alors peut-être que je me trompe, mais il n'y a pas de mort. Alors encore une fois hein, j'en suis au chapitre 1 donc je n'en sais rien, mais visiblement on va retourner dans le passé, ou du moins ils vont enquêter dans le passé et ils vont découvrir un mystère qui pèse sur Brunncliffe depuis des décennies. Et en cherchant la vérité, ils vont déterrer des secrets que certains auraient préféré garder bien enfouis.
Voilà, ça a l'air différent des deux tomes précédents. Et rien que pour ça, j'adhère. Non mais en vrai, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un Cozy Mystery qui comme ça, j'ai envie de dire, se recycle. Vous voyez, qui reste pas sur toujours le même thème avec toujours les petits morts et puis basta. Je me dis que ça peut être différent et intéressant. Et celui-là il est vraiment gros. Je sais pas si vous voyez, il fait, comparé au reste, du coup j'ai comparé, il fait donc 450 pages et les autres ils font 350 pages environ, donc voilà, il y a 100 pages de plus quand même. Rendez-vous dans un prochain vlog du coup peut-être pour avoir mon avis dessus, peut-être, parce que pas sûr. Et donc ma nouvelle lecture, il s'agit de L'ombre de la menace de Rachel Kane. C'est une lecture commune qui est organisée par, il me semble, Laura et Manon. Donc voilà, je le lis dans le cadre du Murder Party Challenge 2022 avec elle et on est tout un groupe. Alors désolée, je sais plus qui c'est qu'il y a sur le groupe, mais on est tout un groupe. Et pour l'instant du coup, j'ai commencé aujourd'hui. J'ai lu 30 pages, donc ça se lit vite. Là j'ai la version France Loisirs. Je vous mets également la version poche, c'est celle qu'on voit passer le plus souvent sur les réseaux. Peut-être que voilà, si cette couverture ne vous dit rien, parce que moi la première fois où quand j'ai vu ce livre, je me suis dit mais c'est quel bouquin déjà ça? Et en fait voilà, c'est parce que la couve est vraiment différente. Mais il est assez gros, il me fait peur. Après je sais qu'il se lit vite, mais il est assez gros quand même. 376 pages, bon ça va, mais en tout cas pour l'instant en 30 pages on est direct plongé dans le vif du sujet, donc c'est chouette. Et donc on suit, je sais pas pourquoi j'ai une fâcheuse tendance à d'abord dire mon avis avant de donner le résumé là. Alors on suit Gina qui a une vie, enfin qui avait une vie parfaite. Elle est mère au foyer, heureuse, épouse comblée. Elle n'aurait jamais imaginé que son mari soit un tueur en série. Scandale, menaces, accusations, elle a tout affronté. Après 8 déménagements et de nombreux changements d'identité, elle s'installe avec ses 2 enfants dans la belle région de Stillhouse Lake. Lorsque le cadavre d'une femme est retrouvé dans le lac, Gina comprend que le cauchemar recommence. Mais la naïve épouse d'autrefois est désormais prête à tout pour sauver sa vie et celle de ses enfants. Donc on est clairement sur un thriller. Voilà, ça va me changer. Oui, ça me change. Voilà, ça va me changer, je vais m'y replonger là. Je voulais vraiment vous faire la Golden Hour, hein, mais la SNCF en a décidé autrement. Voilà. La SNCF a décidé de supprimer les trains. Enfin, c'est surtout parce que je crois qu'il y a un mouvement de grève. Et donc, à 17h30, quand j'ai voulu regarder quand était mon train, 6h du mat, voilà, il n'y avait plus de train. Donc écoutez, je suis rentrée par un autre moyen, mais j'ai mis 1 heure pour rentrer. Puis on a toujours la petite Laska, elle est en pension pour 2 semaines encore. Ah, mais 3 chats à gérer, honnêtement, c'est pas évident. Ils sont en nombre supérieur par rapport à nous. Bref, ils sont plus nombreux que nous 2 quoi, donc c'est un peu bizarre. Mais... Et en plus, je voulais vous le dire, mais bon, vous le savez je pense, il y a la saison 6 de Outlander qui est sortie sur Netflix. Oui. Alors je vais pas la lire tout de suite, n'importe quoi. La regarder tout de suite, non. Du coup je vais pas la regarder tout de suite, mais voilà, j'ai trop hâte. Et je crois, et là je suis un peu dégoûtée, c'est un épisode par semaine. C'est nul ça. Du coup voilà, tout ça pour vous dire, j'ai trop hâte de regarder Outlander. Mais oui, ils existent aussi en livre, alors je me dis que... Oh chut, j'ai toujours pas terminé le tome 2 au niveau lecture, mais bon là ça va, je pense que j'ai suffisamment, ça devrait aller. Bref, du coup moi je vous reprends un peu plus tard. Et rebonjour, aujourd'hui nous sommes mercredi, je vous ai pas pris, voilà, juste avant. Ça a été une semaine assez chargée et ça va continuer d'être une semaine et un week-end également très chargé. La route très passante comme d'habitude. Donc forcément niveau lecture ça s'en ressent. Je sais pas si c'est français. Bref, j'ai commencé du coup une nouvelle lecture. Je vous en avais je crois rapidement parlé. Du coup j'ai mis en pause le tome 3 des Détectives du Yorkshire et j'ai commencé
en lecture commune L'ombre de la menace de Rachel Kane. Et donc en fait on suit Gina qui est une mère au foyer, qui est heureuse, qui est une épouse visiblement comblée. Et en fait un jour il va y avoir un accident. Il y a un chauffard qui se crache, je sais pas si c'est très français également non plus, bref qui atterrit dans son garage et là c'est le drame absolu parce que son mari en fait est un tueur en série et il cache, ou du moins il torture et tue ses victimes qui sont évidemment, je sais pas si c'est très évident mais qui sont toutes des femmes, il les tue dans son garage et elle n'a rien vu, rien entendu, elle découvre complètement cette facette de lui, ce monstre qu'il est. Elle le découvre du coup à cause, grâce, je sais pas, d'un accident du coup qui s'est produit au niveau de son garage. À partir de là du coup il y a vraiment toute l'histoire est un peu centrée effectivement sur ça. Parce que Gina et ses enfants du coup vont devoir déménager, changer d'identité. Il y a également, donc je vous spoil pas parce que c'est vraiment tout au début, il y a également tout un procès qui va forcément avoir lieu et elle va... On va y arriver, je suis désolée, j'ai changé d'endroit parce que c'est soit on entend la route et c'est la galère, soit j'arrive à me concentrer mais... Voilà, il y a un petit chat qui m'accompagne et surtout je pense que vous devez entendre peut-être la machine à laver, j'en suis désolée. Entre temps du coup j'en avais profité pour me faire une petite tisane. J'étais en train de vous parler de L'ombre de la menace de Rachel Kane. Et donc dans ce livre, je ne sais plus précisément ce que je vous disais, mais il me semble que je parlais de Gina et de sa vie du coup qui a complètement volé en éclats suite à la découverte de ce monstre qui est en fait son mari. Donc forcément il va y avoir tout un procès et il y a beaucoup de gens qui vont se demander mais comment, enfin c'est un peu gros comment elle a fait pour vraiment ne rien voir, etc. Et donc elle va être un petit peu poursuivie par des haters sur internet qui vont voilà la harceler entre guillemets, qui vont être très morbides à son égard et donc forcément ça va la pousser elle à brouiller les pistes, à donc déménager régulièrement, à changer d'identité parce qu'elle a juste pas envie que les haters la retrouvent et mettent on va dire en exécution tout ce que eux ils ont prévu de lui faire donc à travers les écrans. Vous avez compris, les haters sont extrêmement virulents et violents contre elle et sa famille. J'en suis, c'est un peu perturbant d'avoir qu'une seule main, j'en suis page 140 sur, donc j'en suis là, voilà, j'ai lu un tiers voilà, du bouquin et honnêtement au niveau de la plume on est, j'enlève le bouquin, au niveau de la plume on est quand même sur une plume extrêmement directe, franche, c'est pas pour me déplaire, l'ambiance est plutôt pesante, l'ombre de la menace, hein, j'ai envie de dire tout est dans le titre, forcément on est sur une ambiance pesante et glaçante, on a cette ombre là, il y a quelque chose qui plane dans l'air ambiance. Maintenant on s'attache directement à Rachel. J'aime bien ma lecture, maintenant j'ai pas ce côté hyper addictif donc je suis un peu déçue parce que toute la sphère Bookstagram a vachement encensé cette saga parce que du coup je crois qu'il y a 3 tomes ou 2 tomes, je sais plus. Bref, toute la sphère Bookstagram a encensé le livre et moi j'aime bien mais bon, je m'attendais peut-être à un côté beaucoup plus addictif. Au fil effectivement du récit on va en découvrir un petit peu plus sur sa vie personnelle, avant évidemment ce drame mais aussi juste après, enfin bref il y a énormément d'informations, énormément d'éléments qui du coup est décrit. Le décor est assez intéressant parce qu'on est du coup là on la connaît sous sa nouvelle identité, elle a changé quand même très régulièrement d'identité mais là on la connaît sous sa nouvelle identité Gwen Proctor. Ça vous apporte pas grand chose de le savoir mais bon. Gwen Proctor et donc elle vit à côté d'un lac pardon, et dans le Tennessee et en fait il y a une fille qui a été retrouvée dans ce lac, donc retrouvée morte évidemment et assassinée, donc c'est à dire qu'en fait on l'a assassinée et ensuite on l'a coulé, voilà, on a attaché une dalle de béton en fait à ses pieds et bon bref son corps a coulé au fond du lac, vous avez compris. Et en fait ce modus operandi, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle,
c'est le même que celui qu'avait l'habitude de procéder, enfin de faire son mari. Forcément on se dit mais non, il y a un lien et tout, qu'est-ce qui se passe? Donc on est un peu sur une ambiance où on est en tension permanente, parce que déjà le personnage même de Gina est en tension permanente. C'est, enfin, limite elle est paranoïaque, elle est psychopathe, elle met en place tellement d'habitudes etc. pour se protéger mais aussi être informée, mais en même temps tu sens que ça tire un peu trop. Ok, c'est pour être en sécurité, mais là c'est un peu too much peut-être. Et donc voilà, déjà direct on est plongé dans cette ambiance extrêmement angoissante, mais en plus il y a cet événement qui se produit à côté de chez elle, et voilà, et il y a tout qui se met en branle et j'en suis là. J'imagine que forcément ça va évoluer, Voilà où j'en suis. Écoutez, il n'y a pas eu trop de update, hein. Je vais pas trop vous faire d'update de plus. Et puis moi je vous reprends du coup un peu plus tard. C'est le déluge. Déluge total. Il fait pas beau. Alors que pourtant, je sais pas, on doit être sous un nuage. Et coucou, nous sommes jeudi aujourd'hui et donc je viens vous faire un petit update lecture. Je suis du coup toujours dans L'ombre de la menace de Rachel Kane. Il me reste voilà 40 pages à peine, donc j'ai bientôt terminé ce roman. Et je dois dire que mon avis a plutôt évolué. Je crois qu'il y a 2 jours, non hier, c'était hier. Je vous ai dit que c'était bien mais qu'il me manquait un côté addictif. Là ça y est, j'ai trouvé le côté addictif. Et en fait il s'est passé vraiment un événement au milieu du roman qui pour moi a complètement changé la donne. Et ça y est, on est allé d'action en action, de révélation en révélation. Enfin franchement ça a vraiment pris une tournure assez impressionnante. Et j'apprécie du coup énormément cette lecture. Simplement j'ai pas de coup de cœur parce que voilà, c'est un peu trop américain à mon goût, c'est-à-dire que un peu comme dans les cinémas américains, enfin un peu dans le cinéma, un peu comme dans le cinéma américain où on a, vous savez, tout ce qui est blockbuster américain etc, où il y a les voitures qui tournent dans tous les sens, qui font des roulés-boulés, puis ensuite ils ont les armes partout, ils tirent sur tout le monde etc, enfin bref, bon. Ça ressemble un petit peu à ça sous certains aspects. Et effectivement Gina, donc le personnage principal, a quand même une vie extrêmement mouvementée. Donc voilà, ça fait un peu trop américain à mon goût, mais je pense que c'est juste, voilà, peut-être personnel, je sais pas, moi j'aime pas trop en tout cas le cinéma américain quand il est comme ça trop ostentatoire, même je sais pas si ce sont les vrais termes, mais vous avez compris. Et voilà, en tout cas je vais le terminer ce soir, ça c'est sûr, et mais ça reste une bonne lecture, un bon thriller psychologique comme je les aime. C'est assez intéressant comme lecture, très prenant, très angoissant et haletant, j'ai envie de dire. Enfin vraiment on se dit mais mince, qu'est-ce qui va se passer, comment Gina, enfin Gwen Gina va-t-elle faire pour s'en sortir. J'imagine que à la fin ça va être un énorme cliffhanger. Je n'ai pas lu la fin, je me suis pas spoilée pour une fois la fin, mais j'imagine que voilà, à la vitesse à laquelle ça va, franchement je pense qu'à la fin ça va être un gros cliffhanger. Et rendez-vous dans le tome 2 pour la suite de l'histoire. Je sais pas si je lirai le tome 2 tout de suite. J'aimerais bien du coup en tout cas lire le tome 2 parce que c'est une chouette histoire. Mais peut-être pas tout de suite. Voilà, donc du coup voilà en tout cas pour mon avis final sur cette lecture. C'est bien, c'est vraiment chouette.
Mais j'ai pas spécialement de coup de cœur. Écoutez, ce vlog touche à sa fin parce que j'ai un week-end chargé. Donc du coup je vais vous laisser. Moi je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un petit pouce si vous avez aimé, à me dire également en commentaire si cette lecture, enfin les deux lectures là dont j'ai parlé, le fabuleux voyage et L'ombre de la menace vous tente, si vous les avez lus, s'ils sont, je sais pas, dans votre palle, etc. Ça m'intéresse de le savoir. Et puis moi, du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo.